Rebonjour, bienvenue dans la deuxième partie de cet épisode sur les troubles digestifs fonctionnels du nourrisson. Si vous avez bien suivi le pourquoi du comment de ces troubles digestifs, vous aurez compris qu'il y a un moment, une partie, 3 mois incompressible où vous allez devoir affronter ces gènes au niveau de son estomac et de son intestin. Mais je vous disais qu'il y avait des facteurs aggravants, le premier étant le stress du nourrisson, l'hyperexcitation du système nerveux du nourrisson dans ses premiers temps de vie. C'est pourquoi mesdames, et ça va vous faire plaisir, le premier traitement de la colique du nourrisson, du reflux gastro-œsophagien, est avant tout vos bras. Parce que, évidemment, qui dit bébé porté, dit bébé rassuré, bébé câliné, et c'est un besoin vital pour l'enfant d'être rassuré. Et à partir du moment où vous le mettez dans un état d'apaisement, vous allez aussi calmer son système nerveux. Que cela soit dans vos bras, dans ceux de son père, de sa deuxième maman, que cela soit en écharpe, et nous vous préparons un très bel épisode sur les techniques de portage, que ce soit en porte-bébé, l'important c'est qu'il soit contre vous. Vous pouvez greffer votre bébé sur le thorax, c'est l'endroit le plus rassurant du monde. Vous pouvez porter votre enfant toute la journée. Et s'il vous plaît, mesdames, fermez vos oreilles à ces injonctions que vous avez sûrement peut-être déjà entendues de la part de quelqu'un de votre entourage, quelqu'un qui vous a dit « mais ne le porte pas toute la journée, tu vas en faire un enfant capricieux ». Il n'y a pas de caprice chez un nourrisson de moins de 3 mois. Son besoin d'être près de vous, d'être collé à vous, est un besoin vital. De plus, les bébés ne sont pas égaux. Vous le savez, sa personnalité est déjà en train de se dessiner. Vous aurez des enfants beaucoup plus inquiets que les autres, plus anxieux et qui auront d'autant plus besoin de votre présence. Donc le portage a un effet psychologique évident et apaisant pour son système nerveux, mais il a aussi 2 autres avantages. C'est que premièrement, son ventre est collé contre vous, donc est réchauffé par votre propre chaleur corporelle, et ça soulage son ventre. Deuxièmement, quand il est dans vos bras ou dans le porte-bébé, il est verticalisé, ce qui va donc apaiser les remontées acides qui le font souffrir. Deuxièmement, vous allez aider son système digestif à fonctionner alors qu'il est encore très immature. Pour cela, 2 choses qui vont limiter les fermentations. Premièrement, vous pouvez donner des probiotiques à votre enfant. Si votre pédiatre ne vous en a pas déjà prescrit, vous pouvez demander à votre pharmacien un conseil. Il en existe des tonnes. Deuxièmement, nous aimons, nous, les ostéos, particulièrement un vieux remède de grand-mère, une astuce que nous ont donnée les sages-femmes qui s'appelle le julep gommeux au carbonate de calcium. Oui, je sais, c'est un peu compliqué comme terme. Normalement, votre pharmacien le connaît. Si ce n'est pas le cas, nous essaierons de vous mettre dans les commentaires la composition de ce fameux julep gommeux et vous pourrez le donner à votre pharmacien pour qu'il vous le prépare. Ce remède se donne avant chaque tétée ou avant chaque biberon, pendant plusieurs semaines s'il le faut, jusqu'à ce que vous voyez que les choses s'améliorent. Ces 2 remèdes auront un effet direct sur ces gaz, sur ces fermentations. En ce qui concerne le fameux reflux gastro-œsophagien, l'important, avant d'en arriver à l'œsophagite, est de protéger son œsophage. Quand vous voyez les fameux signes de remontée, les 2 petits signes que je vous ai décrits dans la première partie, n'hésitez pas à lui donner un protecteur. Là aussi, vous pouvez demander conseil à votre pharmacien. De la même façon, vous pourrez aussi, éventuellement, si votre bébé est au biberon, épaissir son lait pour essayer de ralentir les remontées œsophagiennes. Ça n'est pas obligatoirement miraculeux, surtout que vous remarquerez souvent que quand vous améliorez le reflux grâce aux épaississants, malheureusement, vous avez tendance à augmenter les fermentations. On gagne sur un tableau, il est possible que vous perdiez sur l'autre. Ce sera à vous de juger si votre bébé est amélioré ou pas grâce aux épaississants. À présent, nous allons voir ensemble quels sont les gestes que vous pourrez faire pour apaiser, pour soulager votre enfant. Le premier mouvement pour l'aider à évacuer ses gaz est très simple. Votre bébé est allongé sur le dos, par exemple sur la table allongée, et vous allez tout simplement replier ses jambes en position fœtale. N'ayez pas peur de lui plier les hanches, votre bébé a été dans cette position les dernières semaines à l'intérieur de votre ventre et il est beaucoup plus souple que nous. Vous allez, une fois que vous avez replié les jambes, presser son ventre
avec ses jambes. Vous allez lentement replier ses jambes sur son ventre. Et vous pouvez aussi, petite variante, imprimer un mouvement de rotation qui va aller de la droite vers le haut, puis vers la gauche. C'est un mouvement de pilon qui va aider son côlon à évacuer le trop-plein de gaz. J'insiste sur le fait que vous devez le faire lentement. Le deuxième conseil que je vais vous donner pour prévenir la crise de colique du nourrisson, c'est de masser le ventre de votre bébé avant chaque repas, c'est-à-dire avant chaque tétée ou chaque biberon. Pourquoi ? Vous vous souvenez de Pac-Man ? Je vous expliquais que quand votre bébé commence à boire, les bulles d'air qui sont déjà présentes, les gaz qui sont déjà présents dans son intestin, vont se mettre en mouvement, tel Pac-Man qui se déplace dans les virages de l'intestin. Et ces bulles d'air, on va essayer de les désorganiser. C'est pour ça que vous allez placer une main que vous allez passer entre ses jambes. Vous allez organiser votre main comme une pince que vous allez poser sur son ventre. La tête de votre bébé est sur votre avant-bras. L'autre main va venir en quelque sorte en renfort de la première main, ce qui va vous donner plus de puissance. Vous plaquez bien votre bébé contre vous parce que c'est rassurant. Et je vous montre, vous allez malaxer le ventre de votre bébé. N'ayez pas peur de mettre une certaine pression. Votre bébé à ce moment-là n'est pas en crise et il vous manifestera si vous allez un peu trop fort, il contractera son ventre, ses abdominaux et il vous repoussera. Vous ne lui ferez pas mal. Soyez ferme, sinon vous ne serez pas efficace. Mais par contre, soyez lent dans votre geste. Je vais vous donner le tempo. Vous allez compresser son ventre et relâcher. Compresser et relâcher. Vous allez faire ça entre 5 à 10 minutes avant son repas. Ce qui veut dire que dans la bonne organisation des choses, vous allez lui donner son julep gommeux, dont nous avons parlé juste avant, parce qu'il faut le donner avant, ça va lui donner le temps de faire effet, et ensuite lui faire son petit massage, malaxage de ventre. Surtout n'ayez pas peur, il ne peut rien se passer. Je sais que souvent, on n'ose pas mettre un peu de fermeté dans son geste, mais je vous promets que votre bébé saura manifester si vous êtes trop brutal. Imaginons maintenant que, malgré tous vos efforts, vous n'avez pas pu éviter la crise de colique. Elle a démarré et vous ne pourrez pas masser le ventre de votre bébé de la même façon parce que son ventre va devenir très dur. Comme je vous le disais, il va se raidir, être comme une petite planche de bois. Vous allez prendre exactement la même position, c'est-à-dire la main sur son ventre, le bébé toujours sur votre avant-bras, tel un petit léopard sur sa branche, mais vous allez simplement appliquer une pression sur ce ventre dur et du coup, plaquez votre bébé contre vous. Ce sera suffisant pour essayer de calmer le spasme. À ce geste ferme de pression contre vous, vous allez rajouter un mouvement. Votre bébé est donc en pleine crise. Vous l'avez bien plaqué contre vous et vous verrez que souvent le réflexe est de vouloir bercer en même temps son enfant, soit de cette façon, soit de cette façon. Pourquoi pas ? Mais je vous en conseille un autre beaucoup plus efficace. C'est celui-là. C'est de monter et descendre. Et pas pendant 2 minutes.
pendant toute la crise et vous ne lâchez à aucun moment son ventre, la pression exercée sur son abdomen. C'est le mouvement de chute, c'est le mouvement vertical rapide qui apaise les bébés. C'est un effet un peu hypnotique. Donc, il ne s'agit pas de le faire trop lentement, mais au contraire, n'hésitez pas à le faire de façon dynamique. La bonne nouvelle, c'est que c'est excellent pour nos cuisses, pour nos fessiers, voire même pour notre périnée dans cette période de récupération postpartum. Et quand vous serez trop fatigué, je vous conseille soit de vous asseoir sur le ballon que vous avez utilisé pour la préparation à l'accouchement ou lors des séances de yoga, vous asseoir dessus et rebondir. Ce sera beaucoup plus reposant. Troisième option, ce bébé a un papa ou une deuxième maman et c'est de passer le relais. Troisième exercice, je l'ai appelé la balinaise. Pourquoi ? Parce que le mouvement que vous allez imprimer au corps de votre bébé m'a toujours fait penser aux danseuses balinaises, aux indonésiennes. Vous savez, elles ont cette façon de danser traditionnellement en se délatéralisant. C'est ce que vous allez faire avec votre chouchou. Je vous montre. Vous allez prendre votre bébé contre vous, les bras sous les aisselles, et vous allez imprimer un mouvement de translation, c'est-à-dire que vous avez une main qui pousse d'un côté, vous revenez et l'autre main pousse de l'autre côté. Ça pendant 3, 4, 5 minutes peut-être. Vous pouvez poser les mains sur son thorax, mais vous ne serrez pas. Simplement, c'est assez inconfortable de rester les doigts tendus. Cet exercice a plusieurs avantages. Premièrement, il va détendre l'estomac et le diaphragme de votre bébé et donc va améliorer son reflux. Deuxièmement, chez les bébés, il y a des bulles d'air qui se bloquent quelquefois dans les angles du côlon qui remontent très très haut sous les côtes. C'est ce qui peut être responsable du hoquet intempestif de votre bébé. Troisièmement, vous ne le voyez pas, mais derrière, vos pouces remontent très très haut sur son dos. Quand vous faites ce mouvement de translation, vous travaillez la mobilité de son thorax et de sa colonne vertébrale. Vous verrez un petit peu plus loin avec moi et avec Charlotte quand nous allons vous parler de ces bébés qui sont très compacts, qui sont très raides, pour plein de raisons que nous développerons. Elle vous reparlera de cette technique qui aide à mobiliser tout le corps de votre bébé et va l'aider à retrouver une certaine souplesse. Pour conclure, et pour faire un résumé rapide, quand vous aurez mis en place tout ce que je vous ai expliqué aujourd'hui, du portage en passant par le julep gommeux, mon remède chouchou, le massage du ventre de votre bébé, la balinaise, la position du petit léopard sur sa branche au moment de la crise. Si malgré tout ça, votre bébé ne s'apaise pas, alors il sera temps de consulter son pédiatre. Il peut y avoir encore d'autres raisons cachées. Votre bébé peut faire une intolérance au lait et ce sera à lui de le diagnostiquer. Votre bébé a pu avoir aussi une réaction trop forte à ses vaccins et sachez que les pédiatres homéopathes sont plutôt bons dans ce type de diagnostic et savent quoi lui donner pour l'aider à passer le cap. Et bien sûr, en plus du traitement médical, vous prendrez rendez-vous avec votre ostéopathe spécialisé. Nos cabinets rouvrent bientôt parce qu'il est possible que votre bébé, pour plein de raisons, que ça soit sa position intra-utérine pendant la grossesse, que ça soit sa naissance, l'accouchement qui a été plus ou moins facile, plus ou moins fluide, il est possible que votre bébé présente des tensions dans son corps. Votre bébé a pu éventuellement être compacté par des contractions pendant la grossesse ou les contractions d'accouchement et ces tensions sont des facteurs aggravants de ces troubles digestifs. Mais cette partie-là nous concerne, nous, ostéopathes.